Jeudi 5 novembre 2020. Bienvenue au second épisode du podcast À coup de pelle. Le podcast sans concession, sans confession. Tout d'abord, merci à tous les gens qui ont bien voulu écouter le premier épisode, aussi mauvais soit-il. J'ai bien pris en compte tout ce que vous m'avez dit, vos conseils, vos remarques, etc. sur ma façon de parler, sur le volume de la musique, sur le fait de scripter les choses que j'aurais à dire. Là, j'ai mis en place ce qu'on appelle un auto-ducking, donc il va baisser le son de la musique quand je vais parler. Donc vous allez m'entendre un peu mieux que la dernière fois. J'avais finalement écouté effectivement le podcast, le premier, et effectivement le son de la musique en background était trop important. Donc là, je me suis permis de mettre un auto-ducking en place qui baisse le son de la musique. Mon débit de parole aussi, je pensais que je parlais trop rapidement, donc j'avais mis en place une façon de parler un peu plus lente, mais apparemment ça endort les gens, donc je vais parler plus naturellement aussi sur ce deuxième épisode. Et enfin le fait de scripter ce que j'ai à dire, donc effectivement je bafouille un peu, je prends des pauses, etc. On a l'impression que je cherche ce que j'ai à dire. Effectivement je cherche un peu ce que j'ai à dire, mais le fait de scripter la chose, alors c'est pas le fait de tant d'écrire qui m'ennuie. C'est le fait de devoir lire après ce que j'ai à dire. Je trouve que ça casse un peu la dynamique. Du coup c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas écrire ce que j'avais à dire. Mais bon, si par la suite ça devient vraiment trop mauvais à ce niveau-là, je vais faire l'effort de scripter. Donc les infos du jour, il n'y en a pas des tonnes, il n'y a pas grand-chose de fou en fait. De toute façon, ça fait une semaine maintenant que le Covid ça fait 1 an, mais ça fait une semaine que c'est Covid et élections américaines dont on nous parle le plus. Donc voilà, on est au 4e jour des élections, je crois au 3e jour, et ce serait Joe Biden qui serait élu. Ça commence à être long un peu cette attente là de savoir qui va être président, entre Trump qui fait annuler des trucs ou qui bloque des choses, et puis l'autre qui se dit déjà président. Voilà, ça fait 4 jours là, faudrait quand même qu'on sache. Alors après ça va pas changer ma vie, bien sûr, ça va pas changer la vôtre non plus, je pense, à moins que j'ai des Américains qui m'écoutent. Mais ça commence à être long. En tout cas, sur le site, sur beaucoup de sites d'ailleurs, il y a des cartes interactives. J'avais juste relevé un truc, c'est qu'en fait, quand Trump gagne dans des États, putain, le gars il gagne quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en Oklahoma, c'est même pas des claques qu'il met à Biden, c'est des coups de poing, du bled quoi. Là, Oklahoma, on est à 65% versus 32% pour Biden. On est à 56-39 dans le Kansas. Là on est où? On est en Indiana, on est à 60-38. Là on est où? On est en Virginie occidentale, on est à 68% pour Trump contre 29% pour Biden. Leur système électoral, je trouve, est vraiment pénible. Enfin, il est vraiment assez tordu. Mais je pense que s'ils avaient un peu le même système que nous, je pense que la donne aurait été vachement inversée sur le résultat final. En tout cas, ouais, voilà, ça va être Biden, je pense, président des États-Unis pour 4 ans. S'il tient 4 ans, puisqu'il y a plus l'air si en forme que ça au niveau physique et psychologique, puisque je vous rappelle que mardi, quand même, il a présenté un gars comme étant son fils, alors que son fils est quand même décédé. Mais bon, voilà, ça va être Joe Biden, le prochain président des Américains. C'est trop fort. Je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Je suis pas pro-Trump, je suis pas anti-Trump, je m'en fous Trump, comme Biden, je suis pas pro-Biden, je suis pas anti-Biden, je m'en fous Biden. Mais ouais, c'est un peu saoulant, ça me saoule un peu toutes ces émissions de télé là, ça fait une semaine, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les soirs il y a une émission sur Trump, le reportage exclusif sur Trump, qui est pas du tout orienté d'ailleurs, qui est pas orienté anti-Trump du tout. Je sais pas si vous en avez regardé un ou deux, moi j'ai eu le courage d'en regarder un ou deux, pas entièrement, mais en tout cas je me suis fait l'idée qu'en fait c'est vraiment des reportages qui sont orientés très anti-Trump. On parle, le gars il aime les armes, ouais ok, le gars serait raciste, le gars serait un gros pervers, tous ces électeurs seraient des demeurés consanguins. Voilà, ça commence à me saouler un peu. Ce deux poids deux mesures, cette bien-pensance française sur un pays dont ils aiment dégueuler tout à longueur d'année en fait. Donc voilà.
Deuxième article, deuxième point presse aujourd'hui, c'est Olivier Véran. Olivier Véran, il était vénère. Hier, Olivier était pas content. Dans l'hémicycle, il a gueulé. Ouais, moi, les gars, aujourd'hui, j'étais dans un hôpital à Paris. Dans une chambre, il y avait un jeune, dis donc, il avait 28 ans. Il était intubé de partout. On le nourrissait avec des sondes. On mettait des sondes dans le cul, dans les oreilles. À un moment donné, le Covid, c'est pas aussi que les vieux, quoi. Après, je suis dans la deuxième chambre. Putain, encore un jeune de 35 ans. Bon, il faisait 130 kilos, il était diabétique type 2000, mais lui aussi était malade. C'est un fait, Olivier, mais bon, est-ce que tu nous parles aussi des 300 autres personnes qui étaient malades autour? Parce qu'à un moment donné, je veux bien que les jeunes souffrent. Hein, moi, je suis diabétique, hein, donc je sais de quoi je parle. Je veux bien qu'il y ait des jeunes qui soient touchés par le Covid, mais à un moment donné, te base pas que sur ces deux gens-là, quoi. Parle aussi que, effectivement, 80% des personnes contaminées ou qui meurent du Covid, c'est des vieux de plus de 65 ans, 70 ans, 80 ans, quoi. Donc voilà, donc il était pas content hier parce que bon, ça commençait à chauffer un peu dans le slip. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre un petit générique Olivier. On va lui mettre lui. Ah, attendez, hop, hop, voilà. C'est le petit point Olivier Véran. Donc ouais, Olivier il fait bon bah non les gars, ça suffit, hein, vous arrêtez de gueuler. Si vous êtes pas content, vous sortez de l'hémicycle, y'en a marre. Toi t'es pas content là-bas, hop, coup de bastos. Toi t'es pas content. Hop, et toi t'es content, bon ça va, toi t'es pas content, hop, et toi, hop, allez toi. Voilà, Olivier hier il était pas content. Donc Olivier, calme-toi Olivier, prends un Curonzan, prends un Strepsil, prends de la lidocaïne, calme-toi, enlève ton masque, respire de l'oxygène et ça ira mieux, ok? Arrête de t'énerver, parce que c'est pas parce que tu fais de la merde, parce que la politique, pour quel que soit le pays d'ailleurs, hein, politique sur le Covid, voilà, c'est un désastre. Calme-toi Olivier, tu tiendras pas l'année Olivier, tu feras pas Noël en famille Olivier, voilà, donc calme-toi. Voilà, c'était le petit point Olivier. Prochain sujet, alors j'avais dit que le podcast ferait 15 minutes, il fera 15 minutes que si j'ai des choses à dire en fait, hein. Je vais pas chercher des articles pour meubler les 15 minutes. Il y avait juste un truc là encore que j'ai repéré sur Yahoo. Alors je spot pas Yahoo, tout Yahoo, parce que j'ai découvert des sections sur Yahoo, c'est le journalisme, c'est en dessous des taupes, quoi. C'est-à-dire que tu creuses, t'as les taupes, coucou, ouais, salut, bah, creuse encore, et là tu trouves les journalistes, quoi. C'est du journalisme vraiment de merde. Mais là j'ai quand même trouvé un article qui s'appelle sur Fatima. Donc Fatima, qui s'appelle Fatima Das. Le titre c'est « Je suis lesbienne et musulmane, je suis une pécheresse, mais je ne veux pas arrêter ma foi ». Ah, excuse-moi Fatima, mais à un moment donné, si ta religion, si les gens qui prônent ta religion t'insultent, te frappent, etc., comme tu le dis dans l'article, sous couvert de ta religion, arrête la foi à un moment donné Fatima, arrête l'islam, ok? Je veux dire, si moi je mange des courgettes et que j'ai la chiasse, je vais arrêter de manger des courgettes, pas toi, fais pareil, arrête. Si toi on te frappe au nom de ta religion, au nom de ton Dieu qui t'a jamais envoyé une carte postale en 3000 ans, à un moment donné, il va falloir arrêter la religion. Quand la religion passe au-dessus de ton niveau de vie, gâche ta vie, il faut arrêter. Moi je suis pas du tout religion, je suis athée niveau 3000, c'est-à-dire que je crois vraiment à aucun Dieu, aucune divinité, etc. Que chacun ait sa foi, j'ai rien contre ça, mais dès que ça dépasse le cadre personnel, dès que ça dépasse ta porte d'entrée, dès que ça dépasse la femme de ménage qui est en bas là, la concierge, c'est trop. Je veux dire, dans la rue, dans les livres, dans les infos, dans les films, dès que ça parle religion, dès que tu exposes trop ta foi, soit tu assumes ou ferme-la, mais plus ferme-la, quoi. Je veux dire, voilà, donc Fatima, si l'islam, si ta religion de paix n'accepte pas le fait que tu sois lesbienne, soit t'arrêtes ta religion, soit t'arrêtes de chialer, soit t'arrêtes d'être lesbienne. Mais à un moment donné, voilà, il faut stopper ça, quoi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Enfin, c'est pas mon petit coup de gueule, mais c'est voilà, ce truc qui m'énerve, là, toutes ces putains d'histoires de religion de merde. Voilà, c'est comme le Covid, c'est comme les élections américaines en fait. Tout me saoule. C'est comme la vidéo que j'ai mis sur mon groupe Facebook. Le gars qui est dans son parc là en train de faire les rosiers de la ville là, quand tu lui demandes et Pâques, ouais, moi je m'en fous, Noël je m'en fous, le Ramadan je m'en fous, puis les fleurs, moi je m'en bats les steaks aussi. Voilà, moi je suis un peu comme ça. Là c'est entre je m'en fous et le j'en ai marre, quoi.
C'est oppressant, je trouve que même parler du Covid là tout le temps, toute la journée, c'est bon, on sait qu'il y a des gens qui meurent, on sait qu'il y a des malades, on sait qu'il y a des gens qui respectent pas. C'est que ça tout le temps. Je trouve que c'est vraiment un climat anxiogène, c'est pour ça que je regarde vraiment plus les infos. Ou dès que ça commence à parler de Covid, hop, je zappe quoi. Voilà, j'espère donc que ce premier épisode, qui est un peu décousu je trouve, mais bon, tant pis, c'est des brouillons, hein. On va dire, voilà, 10-15 brouillons. Si vous avez le courage d'écouter ces 10-15 brouillons, je vous paierai un McDo, franchement. Si, voilà, je ferai une interro surprise, hein, bien sûr, à la fin des 15 épisodes, donc ce sera plus une surprise. Mais en tout cas, il y aura une interro. Si jamais vous avez le courage d'écouter ces 10-15 premiers épisodes brouillons, je vous paierai un McDo, c'est promis, dès que ce sera ouvert. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée plutôt, puisque le temps que je publie ça, il va être le soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée demain. Dernière chose, le podcast, ce sera lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ce sera jamais le mercredi, puisque j'ai mon fils à la maison. Voilà, travail parental oblige. Je vous remercie en tout cas de m'avoir encore écouté. Je vous dis à demain et passez une bonne fin de journée. Ciao.